Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle rubrique prolongation avec le maillot. Mais oui, ce sont les Merlus Lorient. Ils ont eu un maillot comme ça il y a quelques années, en première division à l'époque. Enfin, ils ne le mettaient pas régulièrement, mais de temps à autre, c'est un vrai quoi. Je veux dire, ces trucs, c'est curieux. Hein, un petit peu à damier, un petit peu 24 heures du Mans en orange. Bon, enfin bon, bref. Continuons avec notre histoire de il faut éviter les tirs au but et trouver une formule un petit peu moins cruelle. Donc, dans vos réactions, euh, Tom, Tom 35. C'est pas bête comme idée d'enlever des joueurs s'il y a toujours égalité à la fin des prolongations. Mais après 2 heures de jeu, ça sera peut-être un peu dangereux pour la santé des joueurs, non? Alors déjà, c'est après 1h30 de jeu qu'ils arrivent, on enlève deux de chaque côté, on va dire, et ça fait 9-9, et etc. Et tout. Et après, effectivement, je comprends ce que je veux dire, au bout de 2 heures de jeu, les mecs sont peut-être trucs. Dans le même registre, il y a l'As VV avec un grand V, puis un petit V. Salut à toi Didier, je ne pense pas que de soustraire un joueur de chaque équipe toutes les 5 minutes afin de les partager soit une meilleure solution, car les joueurs restants seront archi épuisés, voire cuits, crampes ou autres. Bon, tant que c'est des crampes, hein, ça va. Et vu les grands espaces qu'ils devront défouler, qu'ils devront machin, ce sera difficile de marquer, ne serait-ce qu'un seul but. Certes, les tirs au but n'est pas forcément la solution idéale, mais c'est la plus juste en ce moment. Alors, oui, je comprends. 9-9, enfin tu sais, 9-9, tu peux encore, les espaces, c'est pas les 24 heures du Mans, justement, ou c'est pas la ligne droite des Hunaudières, c'est pas les... ok, les espaces, on n'est pas encore dans les grands espaces, hein, 9 contre 9, hein, suivant comment tu joues. Après, si tu en enlèves au bout de 15 minutes 2 contre 2, 7 contre 7, évidemment, ça se complique. Je me souviens d'avoir vécu, les anciens évidemment s'en souviennent, le truc le plus ultime où les mecs étaient complètement morts. Et c'était fantastique parce que ça a été la plus grande prolongation de l'histoire, comme par hasard. Personne n'est mort sur le terrain, hein, je te rassure. En plus, à l'époque, on ne pouvait pas faire de remplacement. C'est pour ça, alors je te parle évidemment de l'Italie, Angleterre, demi-finale Coupe du Monde 70 au Stade Aztec, avec un moment, par exemple, Beckenbauer dans la prolongation qui tombe mal, ou c'est même un petit peu avant les prolongations, mais on n'a pas le droit à l'époque de faire des remplacements, hein, c'est bizarre, c'est arrivé plus tard. Et il joue avec une sorte d'écharpe de protection parce qu'il s'est cassé la clavicule, quoi. Et là, capitaine courageux, enfin, non, c'était pas lui le capitaine à l'époque, c'était encore Uwe Seeler. Bon, bref, joueur courageux, gna, gna, gna. Et ça a été la plus grande finale de l'histoire. Alors, ok, la demi-finale de l'histoire. Ok, il y a eu la demi-finale de Séville, mais c'est parce qu'on est concerné quelque part, quoi. Je veux dire, bon, c'est déjà pas mal, hein, la France mène 3-1, ils reviennent à 3-3, mais pas pareil. Crois-moi, Italie-Angleterre, Italie-Angleterre, qu'est-ce que je dis? Italie-Allemagne. Un jour, on reviendra plus en détail sur ce moment historique du football. Alors, pourquoi? Alors, ils étaient 11 contre 11. Mais il y avait l'altitude. À l'époque, on jouait, c'était pas le soir, tu vois, et puis c'était quand même demi-finale, donc la compétition était un petit peu... Voilà, c'est pas le premier match, tu vois, les mecs tout frais, etc., etc. Bon, mais je suis Las VV et il y avait aussi Carton Rouge qui m'avait tweeté ça aussi. Carton Rouge, il a une photo là comme ça avec un arbitre, tout ça et tout, qui m'avait dit ouais mais un peu dangereux pour les joueurs et tout. Oui bon, alors faut l'intégrité physique des joueurs, c'est capital, attention, il faut pas qu'ils soient en danger. Bon, je suis d'accord. Donc, on peut peut-être compenser ça, mais par un truc complètement fou. Mais alors là, on va dans le délire. Et les gars de l'International Board, évidemment, à un moment, je veux dire, il faut leur, je sais pas, leur acheter une charcuterie, enfin, qu'ils fassent autre chose, quoi, un truc et tout, et on prend le pouvoir. Là, on a pris le pouvoir. Là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on a pris le pouvoir. C'est terminé, la comédie. C'est qu'à la fin, parce qu'on me dit, les tirs au but, ouais, parce que c'est quand même du foot, c'est un geste technique, ça demande du mental, ouais, ok. Mais, à la fin, tac, même pas de... Enfin, à la place des prolongations, on fait la chose suivante. En 3 coups de cuillère à peau, au milieu du terrain, on fait l'équivalent d'une largeur de moitié de terrain. Ok? Vous savez, les gars qui ont moins de 13, autrefois on disait les pupilles, ils jouent sur la moitié de terrain en largeur, avec des buts qui sont un peu moins grands que 7,32 m, d'accord? Et il y a une ligne à hauteur de 7,50 m, mais alors c'est pas une surface, c'est pas un rectangle comme ça, c'est de la touche à l'autre touche comme ça, sur 9 mètres par exemple, il y a une ligne qui est tracée, si vous faites une faute dans cette zone-là, ok, il y a pénalty. Et alors là, les enfants, si on fait ça, déjà,
au niveau spectaculaire. Alors déjà, c'est 7 contre 7. On enlève les 4 lascars de chaque côté. Ben, c'est bien, comme ça, l'intégrité physique des joueurs, ils vont se reposer. Allez, boum. Clac, 7 contre 7. Et là, qu'est-ce qui fera la différence? Là, je peux vous dire, ça sera la technique. Parce qu'en plus, on met une règle supplémentaire. On met entre la surface, là, 9 mètres ou 12 mètres, je ne sais pas combien elle est. Et la largeur d'un terrain, c'est sensiblement 70 mètres, hein, de mémoire, 65, 70 mètres. Bon. Au bout des 10 mètres, dans cette zone-là où il y a le pénalty, et l'autre, entre les deux surfaces, dites de réparation, on va employer ce terme-là, on n'a pas le droit de tacler. C'est juste la technique qui fait le truc. Parce que le tacle, de toute manière, c'est insupportable. Le tacle, à un moment, il y a certains tacles où c'est injouable, quoi. Je veux dire, tu ne peux pas jouer. Et le tacle, ça devrait être le geste ultime, si à un moment, si tu veux, pour sauver une situation de but. Mais quand des gars, à 45 mètres de leur propre but, taclent, que ce soit par devant, par derrière, sur les côtés, comme machin et truc, c'est pas... Et on peut très bien... Ça resterait du football, hein, je peux vous dire, ça resterait du football. Vous qui avez joué sur du macadam, j'imagine pour certains, sur une cour d'école, eh ben on mettait 2 pullovers là, 2 pierres là et tout. On risquait pas de tacler, hein, je veux dire, dans la cour d'école, machin, sinon on se cassait en 4. Mais c'était du foot, quoi, je veux dire, c'était le truc du foot, boum, boum, boum. Et alors là, tu mets des joueurs de haut niveau comme ça, avec, alors, les buts moins grands, hein, c'est pas 7,32 m, c'est les buts en question, qu'on les moins de 13 ans ou des choses comme ça, mais tu vas te régaler. Et ça, c'est du football. Ah ouais. Et là, on dit, alors, parce que le problème dans cette histoire, que tu fasses 7 contre 7, que tu fasses 9 contre 9, que tu fasses truc et tout, tu peux arriver aussi à la fin à un résultat nul. Et je suis, moi, personnellement, je vous l'avais expliqué, contre le but en or. Donc, s'il y a nul à l'histoire à la fin de la demi-heure, et là, comme effectivement les distances sont raccourcies, c'est une moitié de terrain, bon, ben, les joueurs ne sont pas en danger physiquement, et puis c'est 7-7, etc. En plus, il n'y a pas de tacle, ben, si c'est match nul à l'issue donc de ces 30 minutes, eh ben, tu en mets 10 supplémentaires, et ainsi de suite. Mais maintenant, pour simplifier la chose, ta mi-temps, surtout que là, ça va y aller, de 30 minutes, tu fais 2 fois 10, et tu rajoutes chaque fois 10, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un vainqueur, évidemment. Et puis, en cas de match nul, oui, donc un vainqueur, c'est ce que je vous dis. Et puis, il faut aussi que s'il y a un gars qui prend un but, je ne sais pas moi, à 3 minutes de la fin, au bout de 7 minutes, bah, il a une chance de se refaire. Si c'était le deuxième but qu'il prend et qu'il y a 2 buts d'écart, bah, ça sera plus compliqué. Mais ça c'est la vie, hein, c'est comme dans le football de 98. Alors là, les enfants, on a pris le pouvoir. Là, c'est le spectacle, la technique et le talent qui sont mis à l'honneur. Alors là, je ne sais pas. Maintenant, la question est de savoir, il faut m'écrire, comment on prend le pouvoir. Parce que là, je ne sais pas, il faut ruser, voilà, c'est pas un truc... Pas mal, non? Vous avez bien pigé le truc? Et là, ce n'est pas du délire, hein, c'est un truc largement faisable. Et là, si vous voyez sur des petites distances comme ça, des trucs, des mecs comme Zidane, comme Platini, comme Zico, comme Messi, comme de cette trempe, quoi. Et puis là, c'est pas que la puissance et tout, on n'est pas obligé de faire 80 mètres, là, c'est du velours, là. Et là, les mecs qui sont un peu raides, un peu truc et tout, un peu en difficulté. Bon, il en faut peut-être, j'en sais rien, mais bon, là, vous voyez le truc. Moi, je le vois bien, Parce que c'est juste que sur un grand terrain, quelque part, si après on est 7 contre 7, et après, machin. Et là, en disant, ouais, mais il faudrait calculer des tactiques particulières, des techniques. De toute manière, ils en font combien des 7-7? Depuis tout gosse, on fait des 7-7. C'est la vie. Comme des tirs au but, bah, ça se travaille aussi, hein, de toute manière. La Zambie, ils avaient beaucoup travaillé les tirs au but. Ça, c'est peut-être un petit vu, peut-être qu'ils auraient perdu. Enfin bon, bref, voilà. Et bien, on se retrouve pour conclure cette histoire de grande angoisse. Domani. A domani.